Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la création de notre système d'inventaire. Donc dans les épisodes précédents, on avait créé les fonctions pour ajouter un item à l'inventaire. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on attaque la création de l'UI, donc avec ce système d'alerte, de notification, pardon, qui va comprendre à la fois les alertes, donc les rouges que vous venez de voir, et les blanches quand on récupère un item qui lui est compatible avec qu'on peut accepter dans l'inventaire. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça. C'est parti. Ok. Donc on va venir dans Core, Inventory System, clic droit, New Folder, UI. Donc ici on va mettre toute l'UI destinée à notre inventaire. On va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint, et celui-ci on va l'appeler WBP underscore item notification, et on va le dupliquer. Ouais, vous savez quoi, on va le dupliquer après. On va déjà commencer par le créer lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Ouais. On va commencer par une sizebox. Cette sizebox, on va lui mettre un 8 override et un min desired width, donc la largeur minimale. En hauteur, on va lui mettre 40, parce que dans l'autre, chez 50, c'est un peu trop. Et on va mettre 250 en min desired width. Et ici, vous passez en desired, ou desired on screen. Ça donne la vraie taille de ce qu'on va avoir. Dedans, on va mettre un overlay. Et... pourquoi j'ai mis une image? Allez savoir. On va mettre une border plutôt. Donc on va mettre une border dedans, en full size. Et dans Brush Color, vous allez la passer en noir avec 0.6 d'alpha. Ça va créer une transparence. Maintenant, dedans, on va mettre une horizontal box. Je vais enlever le padding. Ça sert à rien. Dans cette horizontal box, on va mettre une autre size box qui va contenir l'icône de notre item. Et cette size box, on va la régler sur 35, 35. Mettez pas ça, mettez plutôt ça. Je vais quand même lui mettre un petit padding de 5 à gauche. Vous savez quoi, on va faire 30. 30, 30, voilà. Comme ça fait 5, 5, 5. Non, même pas. Mais voilà, 25. 25, c'est mieux. Et on va prendre un texte, bien évidemment, qu'on va mettre dans l'horizontal box également. On va le mettre en comme ça, et on va réduire la police à 16, probablement. 15, c'est bien. Sur la size box ici, on va mettre l'image dedans déjà. Image. Donc, variable. Et on va l'appeler img underscore item icon. Et la size box, on va lui mettre également un padding right de 5. Alors non, 0. On va le mettre sur le texte alors. Left 5. Ouais, c'est mieux. On va même mettre 10. Ça sert à rien de se coller.
Au niveau de la fonte, par contre, on va passer en régular. Ça sert à rien d'être en bold, c'est beaucoup trop. Et lui, isVariable aussi. Et on va l'appeler txt notification message. Ok. Maintenant, si je viens ici, donc dans le graphe, ah oui, juste une chose, on va créer une petite animation d'abord. Donc, vous allez cliquer sur l'overlay. Sur l'overlay? Oui, sur l'overlay. Animation. Ajouter une nouvelle animation et on va l'appeler slide right. Puisque ça va venir de la droite jusque chez nous. Ici, vous appuyez sur Add, Overlay. Sur cet overlay, vous descendez Animation et ici, vous avez la Render Opacity. Vous cliquez sur le petit icône là. Et au niveau du Transform, ici, vous avez la Translation. Hop là. Du coup, maintenant, dans les animations, vous avez la Render Opacity et les Translations. Quand on va être au tout début du timer, on va se mettre à 0 en Opacity. Et au niveau de la Translation, on va faire moins 300 en X. Donc ça va nous mettre hors cadre. Ça va rentrer ici, tranquillement. Donc pour ça, on va se positionner à 0,25. À 0,25, on va mettre une opacity de 0,9. Et une translation X à 15. Donc ça va légèrement dépasser à droite. Et ensuite, on vient à 0,5. Render opacity à 1. Et 0 en X. Ça va faire une espèce de mouvement de droite et revenir doucement à gauche. On compile, on sauvegarde. Maintenant, vous venez dans le graphe. Event tick, pas besoin. Préconstruct, pas besoin. On garde que l'event construct. Vous allez prendre l'img item notification. Et dessus, vous allez faire un set brush from texture. Et vous allez me dire, oui, mais on récupère où les datas? Eh bien, c'est facile. On tire à l'envers. Promote to variable. Item icon. Instance editable, expose on spawn. Ensuite, vous allez prendre le text notification message. Set text text. On va l'emmener un petit peu par là. Tirer à l'envers depuis inText, et là vous allez faire un format texte. Ça nous permet de formater le texte avec des variables. Donc on va écrire item, entre crochets, x, q, entre crochets pour parenthèse. Du coup, il nous manque ces deux infos. Donc on tire à l'envers, quoique non, on va les créer là. 1 et 2. La première, ça va être l'item name de type texte. Instance editable, expose on spawn. La deuxième, ça va être item amount, type integer, instance editable, expose on spawn. Et ces deux-là, on vient ici et on les connecte. Hop là. On compile,
on sauvegarde. Une fois que c'est fait, on va jouer notre animation. Donc, get slide right, donc votre animation elle est là. Play animation. Juste après, on va mettre un léger delay le temps que l'animation finisse son travail. On va mettre 5 secondes, le temps qu'elle reste un peu affichée à l'écran. Vous copiez le play animation et play mode reverse. Un autre petit delay juste après, qu'on va mettre plus court, on va mettre 0.5, puis remove from parent, ce qui va retirer l'animation de l'écran, ce qui va retirer la notification de l'écran. On compile, on sauvegarde. C'est tout ce qu'il y avait à faire pour ici. Donc si c'est bon pour vous, on va passer à la suite, l'intégrer dans le HUD. C'est parti. Ok. Oui, alors avant le HUD, vous allez dupliquer ce WBP Item Notification et vous allez l'appeler Inventory Alert. Vous l'ouvrez. On va pas changer grand chose dessus, si ce n'est que on n'a pas d'icône pour ça. Ou si vous voulez en mettre une, vous pouvez, hein, mais moi j'en mets pas. Vous inquiétez pas, il va gueuler. Ça vous gardez, ça reste tel quel. On compile, on sauvegarde. Je sais, on va avoir une erreur. Vous venez sur la border et on va simplement changer la couleur. Alors moi, en termes de couleur, j'ai simplement mis celle-ci, si vous voulez la copier. Voilà. Et maintenant, on passe dans le graphe. Il n'y a pas grand-chose à changer, si ce n'est que ça n'existe pas. Ça non plus. Dans le texte Notification Message, ici, la seule chose qu'on va faire, c'est on va modifier le nom de cette variable. On va pas l'appeler item name ici, mais alert message. Comment j'ai écrit ça, moi? Alert message. Voilà. Et ça, on le passe là-dedans. L'animation, c'est toujours la même, donc ça, on garde et on garde. Compile, save. Donc maintenant, on a la notification classique d'ajout et la notification d'alerte. Donc si c'est bon pour vous, maintenant on passe au HUD. C'est parti. Ok. Donc pour le HUD, c'est assez simple. Vous venez dans le dossier Content UI HUD, vous l'ouvrez. Et ce qu'on va faire, c'est simplement ajouter une vertical box qu'on va mettre dans le canvas panel principal. Elle est ici. On va la renommer en VB underscore. Alors, j'avais changé son nom. Ouais, notification panel. Hop. VB notification panel, comme ça on la reconnaîtra facilement. Vous allez au niveau de l'anchor ici vous mettre aligné à gauche. Alignement 0.5 ici pour qu'elle soit centrée. Simplement la décaler au niveau de la position X à 20. Au niveau de la size, on va faire du 450 par 450. Ça suffira largement. Et petite subtilité pour que les notifications apparaissent comme on le voudrait, dans le scale ici, au lieu de 1, vous allez mettre -1. Et du coup, dans les item notification et inventory alert,
vous allez faire la même chose au niveau de la sizebox. Sizebox, scale, -1. Donc ça, c'est le notification, item notification. Inventory alert, pareil, designer, sizebox, scale, -1. Du coup, dans le HUD, ça a déjà été inversé. On est bon. Vous n'oubliez pas de mettre isVariable votre notification panel dans le HUD. On passe dans le graphe. Donc ça, c'était les fonctions qui concernent le HUD. On peut les fermer, on n'a plus besoin d'elles. Par contre, dans l'event graph, on n'avait rien. Vous allez rappeler l'event construct. Et au construct... non, je dis une bêtise. Oui, c'est pas du tout lui. Laissez tomber ce que je viens de dire. Dans les fonctions ici, vous allez en créer une première que vous allez appeler add item notification. Vous pouvez d'ores et déjà créer... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la catégoriser dans notification system. Vous la dupliquez et add alert notification. Les deux fonctions sont très simples. Pour add item notification, deux inputs, c'est l'item data de type st underscore items et amount ou item amount. Item amount type integer. On break. La seule chose qu'on veut récupérer, enfin il n'y a que deux choses qu'on veut récupérer là-dedans, c'est l'item name. Et pour ça, on va faire un create widget ici. Vous allez choisir donc item notification pour celui-ci. Dans item icon, on passe l'item icon. Dans item name, on passe l'item name. Ça, vous fermez. Vous cachez les pins. Ça sert à rien de les avoir. Et pour l'item amount, bah, on va le passer directement, puisqu'il est là. Hop là. Comme ceci. Et ça... Oupsie. Voilà, c'est un peu plus propre. Et maintenant, une fois qu'on a créé ce truc-là, on prend la VB Notification Panel, Add Child to Vertical Box. Vous branchez ça là-dedans. Et bien évidemment, l'enfant, c'est ça. Pas besoin de gérer le remove puisqu'on le gère directement à la fin de la notification. Pour le Add Alert Notification, c'est encore plus simple. Une seule chose à passer, l'alerte message. Type texte. Compile save. Ici, create widget. WBP inventory alert. Tiens, d'ailleurs, dans le inventory alert, dans le graphe, vous pouvez faire sauter l'item amount. On n'a pas besoin de lui. On ne veut que l'alert message et l'item icon peut dégager aussi. Du coup, ici, clic droit, refresh node. Vous n'avez plus que le alert qui est là. Vous prenez ici, vous connectez directement. Et même chose, VB Notification Panel,
add child to vertical box. Comme ça, on passe ça dedans. Et on est bon. Et bien si c'est bon pour vous, on passe à la suite. C'est parti. Ok. Alors, avant tout, je suis désolé, j'ai eu un problème de capture vidéo, donc j'essaie de reprendre là où la capture a foiré. J'espère que j'aurai rien oublié des trucs qu'il fallait que je récupère. Donc, on a créé dans le HUD le système des alertes et le système des notifications. Dans le AC Inventory, il faut que vous veniez sur le On Item Added, donc sur le dispatcher, et il faut modifier. C'est pas slot data dedans, c'est item data, déjà. Il faut rajouter un integer item amount en input, et dans les deux fonctions, enfin dans la fonction, add item, ici, le onItemAdded, il était ici. Il faut l'inverser et pas lui donner celle-là, mais celle-là. Pareil en dessous. D'ailleurs, je vais descendre un petit peu ça. Et ça, on va le mettre là. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Ah. Refresh. Refresh. Et maintenant, on peut repasser item data. Compile, save. Du coup, dans le HUD, vous allez venir dans l'event graph, et dans l'event construct, on va avoir besoin de récupérer l'AC inventory. Donc, inventory comp, pour l'appeler comme les autres. Instance editable, bien évidemment. Et on va le placer lui aussi dans référence. Compile, save. Et sur l'inventory comp, get, on va bind event to onItemAdded. Donc on veut réagir quand un item est ajouté. Du coup, create event, vous pouvez le mettre là. Et add item notification, du coup, correspond puisque c'est item data et item amount. Du coup, chaque fois que l'event dispatcher add item sera appelé, le HUD va réagir en appelant la fonction add item notification. Puisque de toute façon, dans le cas du add item, on ne veut pas d'alerte, c'est juste une notification. Par contre, l'inventory comp, il va bien falloir qu'on le charge. Donc pour ça, il faut revenir dans le player controller, et si vous vous rappelez bien, dans le HUD, on les charge ici, les composants. Donc ici, on ne peut pas faire get HUD ref. Alors, si, on peut, mais on ne devrait pas. Ah oui, mais c'est parce que je ne l'ai pas enlevé. Bon, j'ai dû créer cette interface. Donc, vous venez dans le dossier Content UI HUD et vous créez une Blueprint Interface. Donc, je rappelle, Blueprint Interface. Vous l'appelez BPI HUD Access. Dedans, elle a une seule fonction, get HUD widget, avec un output HUDREF de type WBP HUD. Une fois que c'est fait, ça, il va falloir le mettre sur le
Bah non, en fait, on peut le faire d'ici. Alors, j'hésite. Déjà, clic droit ici, Refresh Node. Pourquoi il me l'affiche pas? Oh. Stats, env, stamina. Ah, expose on spawn. Voilà, il est là. Du coup, ici, get AC inventory. Alors, on évite de mettre AC, on va mettre inventory directement. Et on l'envoie là-dedans. Par contre, on a besoin dans le... Non, on va pas référencer le HUD dans le caractère. On va faire autrement. Du coup, maintenant, notre HUD peut réagir puisqu'il a un inventory comp valide. Donc, il pourra réagir sans problème. Donc, si c'est bon pour vous, on va passer à l'item master et on va créer l'interaction et la gestion des sacs à dos. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Ok. Donc, une petite modification que j'ai dû faire. Dans Content, Core, Inventory System, Data, dans le e-item category, j'ai rajouté une catégorie backpack parce qu'on va les gérer différemment du reste de l'équipement. Donc vous ajoutez juste une entrée, vous pouvez la déplacer par ici. Et du coup, dans la data table, j'ai simplement c'est là. Dans item category, vous voyez, j'ai mis backpack pour tout le monde. Du coup, dans l'item master, au niveau de l'interaction, comment ça va fonctionner? En fait, c'est plutôt simple. Déjà, on va prendre notre item data et on va break lesté item. Du coup, ici, on a l'item category. Donc, on va taper equal enum. Et on veut que ce soit égal à backpack. Mais on a d'autres on a d'autres choses à vérifier. On veut aussi s'assurer que que l'item ID de cet objet n'est pas le même que celui qu'on a déjà équipé. Comment on fait pour savoir ça? Vous allez prendre l'interactor ici qui est de type actor et dessus vous allez faire get component by class. On va se mettre par là. Et là-dedans, vous allez mettre le AC inventory. Dessus, on va faire un get backpack pour faire le get current backpack. Donc ça nous permet de récupérer le sac à dos qu'on a actuellement d'équipé. Et dessus, on va faire un break. Nous, ce qu'on va vouloir ici, c'est comparer l'item ID de celui-ci, donc l'objet, avec celui qu'on a. Donc là, si les deux sont égales, ça va répondre true.
Sauf que nous, on veut que ce soit false. Equal à false. On va passer le fil comme ça. Donc on va déjà faire un end boolean ici. Il y en a 3 des conditions. Et on peut emmener celle-là ici. Hop là. La dernière condition, c'est ici. Je décale ça 2 secondes. Il va falloir break le ST equipment puisqu'on a besoin de récupérer des informations propres au sac à dos. On va mettre ça proprement, comme ça. Et l'option qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est le tiers du backpack qu'on a actuellement. Non, pas celui qu'on a actuellement, justement, mais celui de l'item qu'on ramasse. Et on veut que celui de l'item qu'on ramasse, donc celui-ci, on veut qu'il soit supérieur, et uniquement supérieur, à celui qu'on possède. Donc, break à nouveau. On peut cacher tous les autres pins, puisqu'on a besoin que de ces deux-là. Et ici, on va connecter le backpack tiers. C'est la seule information dont on a besoin. Et ça va aller dans le dernier pin du head. On met un branch au bout. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà. Ok. Donc, si les noms sont différents, et que c'est un sac à dos, et que le tiers du sac à dos qu'on veut ramasser est supérieur au nôtre, alors on passe en true. Et du coup, on valide le changement du sac. Comment on fait le changement du sac? C'est relativement simple. On prend l'item data, ici. On récupère notre interactor, là. Et dessus, on va faire un set backpack. Non, pardon, c'est pas l'interactor. C'est lui. C'est le component. Set current backpack. Donc les sacs à dos, on va les changer de manière automatique. Ce ne sera pas de l'équipement à choisir. Comme ça évite de se retrouver dans une situation que j'ai décidé de ne pas avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui essayerait de rétrograder la taille de son inventaire. Ça, on ne veut pas. Donc on va passer comme ça. Parce que le backpack, le AC Inventory, on va y accéder à plusieurs reprises, donc mettez-le bien là. Si c'est bon, on va appeler la fonction update slots qu'on avait créée dans l'inventaire. Update slots, c'était celle-ci, qui recrée. Donc je vous rappelle, hein, elle récupère l'ancien inventaire, elle recrée et après elle remet dedans, tout simplement. Sauf que, ici, on va faire un call onItemAdded, puisqu'il faut l'appeler manuellement ici, puisque du coup on n'ajoute pas réellement le sac à l'inventaire, il devient notre inventaire, donc on n'a pas trop le choix, il faut qu'on appelle manuellement. Mais pour que notre UI puisse nous faire la notification, on va lui donner l'item data qu'il attend.
et on va lui donner l'item amount qu'il attend. Donc là, il a tout. Une fois que c'est fait, on destroy actor, puisque on l'a ramassé. Donc, on va mettre un debug ici. Donc, clic droit, add breakpoint. Si je fais play et que j'essaie d'aller ramasser celui-ci, c'est false. Pourquoi? Parce que ça, c'est faux. Ça, c'est faux aussi. C'est-à-dire que le nom est le même. Hein, je vous rappelle. Celui-ci, celui-là retourne true. Et nous, on veut que ce soit égal à false. Donc, lui est faux, lui est faux. Donc, forcément, on passe là. Par contre, si je ramasse celui-ci, tout est vrai. Du coup, on va passer là-dedans. Et il s'affiche bien en bas de l'écran. On l'a bien ramassé. Très bien. Maintenant, on va s'occuper du cas de figure où les trois conditions ne sont pas valides. Il existe ce que je vais appeler une dérivée à cette situation. La dérivée, c'est le sac à dos qu'on veut équiper, c'est bien un sac à dos, mais il ne correspond pas aux autres conditions. Donc, c'est pas qu'on n'a pas la place, c'est qu'on n'est pas censé le ramasser. Donc, pour ça, on va prévoir le cas de figure avec un branch ici. On va descendre le false de celui-là dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une seule condition. C'est de savoir si c'est un backpack. Donc celle-là. Je vais ramener ça comme ça. Voilà. Donc, si on arrive là, ça veut dire que la seule condition qui est vraie, c'est celle-ci. Du coup, comment on réagit à ça? Eh bien, pour réagir, on va afficher une notification. Donc pour ça, on va créer un event dispatcher ici. On alert send. Et je vous le rappelle, dans le HUD, on veut quelque chose qui correspond à ça. Donc en gros, on a juste besoin d'un input texte sur notre dispatcher qu'on va appeler alert message de type texte. Compile, save. Ici, on va l'appeler. Alors la question c'est est-ce que je l'appelle de là ou pas? Parce qu'en fait le problème c'est que pour pouvoir faire ça, le seul moyen c'est que le HUD ait accès à notre item, ce qui ne sera pas le cas. Donc on va pas mettre le dispatcher ici, oubliez ce que je viens de dire. On l'enlève. On va devoir appeler la fonction en brut, mais pour ça on a besoin d'accéder au HUD. Et le souci c'est que notre caractère, bon normalement il n'a pas ça, hein, c'est moi qui l'ai créé du coup, donc vous devez rajouter cette variable, mais par défaut il ne l'a pas. Il n'a aucun moyen lui de savoir qu'il y a un HUD. Donc on va utiliser la... Alors soit on utilise l'interface, mais on a un autre moyen de le faire puisqu'on a une variable player_character_ref ici. Donc dans le player controller, juste après le set player_character_ref ici, on va faire set HUD widget_ref. Comme ça. A tiré à l'envers self.
Non, pas self, n'importe quoi. OHUDREF. Ah oui, mais sauf qu'il pourra jamais la set là, puisque du coup, il l'a plus bas. Donc on va le faire ici. Juste en dessous. Après le stamina comp, là. On passe le HUDREF comme ça. Et il nous faut le player character ref. Hop là. Du coup, maintenant, on a une référence dans notre caractère. Mais ça suffit toujours pas. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça ne suffit toujours pas. Pourquoi? Parce que dans l'item master, l'interactor ici, c'est un actor. C'est pas un BP player character. Un BP base character, pardon. Donc, il va falloir le récupérer en utilisant l'interface que je vous ai fait créer juste avant. Donc pour ça, depuis l'interactor ici, alors j'hésite parce que ça va être très moche de tirer un câble. Donc ce que je vous propose, c'est de décaler légèrement tout ça. Et ici, de faire un promote to variable. Et ça, interactor ref. Du coup, là on peut même faire ça. Interactor ref. Là-dedans. Hop là. Du coup, ici, on récupère notre interactor ref. Et sur le BP base character, class settings, add, BPI interact, compile, save. Vous avez du coup la fonction interact, get. Mais pourquoi j'ai mis interact? Pardon, c'est pas celle-là. Yes. C'est la BPI HUD access. Et du coup, vous avez get HUD widget qui est apparu. Et ici, on a juste à lui donner, à lui passer la variable, comme ceci. Du coup, maintenant, on peut appeler, depuis le item master, depuis l'interactor ref, on peut faire un get HUD widget. Donc en gros, ça va appeler cette fonction qu'on vient de poser dans le caractère. Sans cast. Une fois qu'on a le HUD ref, le HUD widget, on va tout simplement faire inventory. Non. Alert. Add alert notification, voilà. J'avais oublié le nom. Dans le message, on va écrire sac de tiers supérieur ou équivalent déjà possédé. On va tester ça tout de suite. On vient ici, on interagit avec celui-ci, et j'ai bien mon alerte. Celui-là, je peux le ramasser, pas de problème. Donc on est bon. Maintenant, il existe une dernière situation qui est prévue pour ici. C'est celle où l'objet avec lequel on interagit, c'est pas du tout un... Comment dire? Ce n'est pas un sac à dos, c'est autre chose, donc c'est un item que lui on peut ramasser. Du coup, pour ça, on va simplement partir de notre AC inventory qui est ici, et on va faire un add item. Et là, on va laisser la fonction gérer, toute seule comme une grande, ce qu'elle est censée faire. Donc celle-là, on ne pourra pas la tester tout de suite puisqu'on n'a pas encore branché d'objet classique. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça très vite. Vous mettez l'item ID, vous mettez l'item amount,
et on laisse la fonction gérer. Dessus, on fait un branch sur le booléen success qui est ici. Deux situations maintenant. La première, c'est tout bon. Non, on s'en fout. Donc si c'est tout bon, le add item a déjà le dispatcher item notification, donc pas besoin de le rappeler ici. Par contre, il faut destroy l'actor, puisqu'on l'a bien ramassé. Si c'est pas le cas, donc par exemple inventaire plein ou quoi que ce soit, enfin d'ailleurs c'est le seul cas de figure où on pourrait se retrouver ici, vous copiez ça, et là-dedans, inventaire plein. Hop là. Et voilà notre système d'interaction qui fonctionne désormais pour tous les items qu'on pourrait ramasser. Celui-là je peux, celui-là je peux. Si je ramasse celui-là et que je veux ramasser celui-là après, eh ben je peux pas parce que j'en ai un supérieur. Donc c'est tout bon. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous propose qu'on attaque la création, le montage de l'UI de l'inventaire lui-même, avec, on va mettre en place le placebo pour l'équipement qui va aller à côté, même si on va pas le coder tout de suite, mais on va déjà mettre en place l'inventaire pour pouvoir travailler dessus. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.